Il y a quelqu'un qui toque à ma fenêtre. Genre, je me dis, wesh, c'est quoi cette dinguerie? Il était 1 heure, je vois la meuf. Comme tous les dimanches, les refs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu te demandes c'est quoi cette casquette, moi non plus frère, je sais pas. Juste frère, ces temps-ci, mes cheveux, c'est trop le sga. Ça fait, tu vois, j'essaye de camoufler ça avec une casquette. J'espère que vous l'avez pas remarqué avant que je le dise. Aussi, tu te demandes c'est quoi ce micro ou bien le fond vert. On est tous les soirs en live sur Twitch, donc n'hésite pas à passer, ça ferait grave plaisir juste pour dire un petit coucou et tout. Donc ça serait lourd, donc je mets tous les liens en description si jamais t'es intéressé. Avant que la story time commence, moi je veux que vous soyez bien. Si jamais vous avez un peu froid parce que c'est ainsi, tu vois, il commence à faire froid, prenez un petit plaid. Si jamais vous avez faim, prenez à graille. Si jamais vous avez soif, prenez du jus ou ce que vous voulez. Mais vraiment, faut que vous soyez dans des bonnes conditions pour l'écouter. Parce que vraiment, ça, vous allez pas être déçus. C'est bon, là, t'es bien mon pote? Vas-y, bon, on peut y aller. Attendez, avant que la vidéo commence, petite musique chill et c'est parti. Ça remonte à environ 4 ans de cela, je pense. Et 4 ans de cela, tu vois, je venais d'avoir mon brevet et tout se passait bien. C'était pendant les vacances d'été. Donc pendant les vacances d'été, t'as capté, ça rigole, tout se passait bien quoi. On passait tous un bon été. T'as vu, en été, je parle à des meufs et tout, normal. Et donc en fait, bah moi, il y avait une meuf, on se plaisait mutuellement, on s'était ajouté sur les réseaux, mais on s'était pas vu en vrai. Et après, on a commencé à se parler en deux speed, tu vois. Mais très très rapidement. Conversation banale, frère. Et après, au fur et à mesure du temps, je reçois un message, tu vois. Et ça a commencé qu'une fois. Elle m'a dit, ouais, mes parents, ils me battent, ça se passe mal et tout. Enfin, mon père, il avait un couteau, mais elle parlait, genre vraiment, limite, elle allait se faire tuer, tu vois. Donc en mode, elle m'envoie ce message, tu vois, moi, je suis un peu en panique, tu vois, je sais pas trop comment réagir. Donc, tu vois, je reçois le message et je lui dis, bah, si tu veux, moi, je peux appeler les flics et tu me passes ton adresse et comme ça, ils vont faire le nécessaire. Ou bien, toi, hésite pas à appeler la police ou si jamais t'as besoin de support parce que quand même, c'est chaud, frère, ce qu'elle me dit. Je suis là, y a pas de souci. Donc, après, l'histoire, elle commence à s'éteindre un peu. Peut-être 2 semaines qui passent après ce message, mais quand même, tu vois, c'est pas un message anodin. Alors, sachant qu'on se connaît pas autant que ça. Donc, tu vois, je reçois le message, il y a quoi, 1 semaine peut-être qui passe, voire 2 semaines. Après les 2 semaines, genre, on décide de se voir. Et la meuf, elle ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemblait sur les réseaux. Maquillage, plus les filtres, les gars, ça change une personne. Faites attention. La personne ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemblait sur les réseaux. Ça fait, tu vois, moi, je suis déçu, je suis en mode, ouais, pourquoi tu fais ça et tout, genre, je comprenais pas. J'ai l'impression, en fait, qu'elle se fout un peu de ma gueule. Genre, imagine, tu t'attends à voir quelqu'un, mais au final, genre, tu vois quelqu'un d'autre, je dirais pas, frère, c'était vraiment, genre, qui ressemblait pas du tout à son profil, etc. C'était elle, mais c'était vraiment une version, excusez-moi du terme, genre, discount. Vraiment downgrade, mais de fou malade, tu vois. Donc, en fait, on marche et tout, on décide de se poser sur un banc, et genre, je lui dis directement, tu ressembles pas à ça sur tes réseaux et tout, en rigolant. Je la console un peu, parce que tu vois, ça se voit qu'elle était triste. Et après, les refs, je sais pas pourquoi. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me demande toujours la question. On s'est embrassé. T'es gêné, ça fait, tu vois, on retire nos bouches. Et au moment où on retire nos bouches, je dis, genre dans ma barbe, mais genre je le dis vraiment très très doucement. Genre vraiment, limite je le chuchote. Mais genre, tu vois, quand tu parles dans ta tête, c'est la même chose, hein. Mais sauf là, je parlais IRL, tu vois. J'ai dit, ah ouais, c'est trop méchant de ma part, hein. Mais je lui ai dit quoi? J'ai dit, ah ouais, t'es trop moche, tu ressembles pas du tout à ça, je veux vraiment me casser. Mais genre, je l'ai dit dans ma barbe. C'est comme, je sais pas, des fois, genre, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit, qui te parle des choses en fait, quand tu penses quoi que ce soit, tu vois. Et moi, du coup, bah, cette petite voix, elle me dit, ouais, faut vraiment que je me casse et tout, je te trouve trop moche et tout. Mais sauf que je le dis oralement. Donc ça fait, la meuf, elle m'entend. Je suis gêné de fou malade, frère, parce qu'elle a entendu ce que j'avais dit. Frère, là, elle fond en larmes, mon pote. Genre, vraiment, elle était pas bien. Elle avait trop la mort contre moi. Elle dit, ouais, je t'ai entendu, pourquoi tu dis ça et tout. Tu vois, moi, je savais pas quoi dire. J'ai dit, mais non, nanana. Genre, j'essaye d'inventer des excuses, mais elles ont ni queue ni tête, mon pote. Tu sais, c'est trop méchant ce que j'ai dit. Et je sais pas pourquoi on s'est embrassé. Même moi, frère, je me posais la question. C'était le moment où elle part, je la raccompagne et tout. Et du coup, ça fait, elle rentre chez elle. Elle m'envoie des lourds et tout quand on s'est vu. Et moi, tu vois, sachant que elle ressemblait pas à ce que je pensais, je lui ai dit, non, désolé, ça va pas être possible, je sais pas quoi. Donc après, elle me dit, ah ouais, t'es sûr, etc. Elle force pas mal de fois. Je lui dis, ouais, non, désolé, c'est mort, etc. Mais en tout cas, si jamais t'as besoin de parler, je suis là. Parce que je savais qu'il se passait des trucs mal dans sa vie, genre. Notamment ses parents, bah, la battaient et tout. Donc, au fur et à mesure du temps, genre en mode, elle m'envoie beaucoup de textes. H24, salut, tu fais quoi? Ça commence un peu à me saouler, tu vois. Commence à lui dire, je suis désolé, je peux rester pote, mais genre, s'il te plaît, m'envoie pas trop de messages et tout. Parce que genre, elle envoyait des messages comme avant, alors que tu vois, plus ou moins, je lui avais fait comprendre que, tu vois, je voulais plus rien avec elle. Donc, elle continue
elle continue. Après, je lui envoie un message, je lui dis non, en fait, ça va pas être possible. En fait, on peut pas être potes, juste nous deux, ça colle pas et tout. Là, pendant une semaine, elle me parle pas. Et là, frère, elle me rappelle, elle pleure, elle est en larmes de fou malade. Elle dit mon père il me bat, il a une machette, mais des trucs de fou, frère, des trucs de dingue. Je lui dis ouais, tu veux que j'appelle les flics et tout, genre parce que tu vois, je suis paniqué pour elle. Je sais pas pourquoi en fait elle comptait sur moi, mais après peut-être parce qu'elle avait pas forcément beaucoup d'amis, mais pour elle compter sur moi, alors que tu vois, elle a plein d'amis. On se parlait plus trop, tu vois. Enfin, en tout cas moi. Et là comme ça, elle part en cri de panique et tout. Après elle me dit non, c'est bon, t'inquiète et tout. Enfin, elle me rappelle une deuxième fois en disant ouais, mon père il me bat, nanana, je sais pas quoi, genre encore. Et après je me dis bizarre. Et à chaque fois je lui dis ouais, je peux appeler la police, je peux faire quelque chose. Elle me dit non, jamais, toujours non, au calme. Et d'un coup, tu vois, ça devient ultra paisible. Donc tu vois, je me dis ouais, c'est chaud, tu vois, quand même ce qui se passe. Peut-être, tu vois, elle sait pas forcément comment réagir. Je lui dis mais en tout cas, tu sais que si la prochaine fois que tu m'appelles, je vais appeler les flics et tout. Et le lendemain même, les refs, ça s'est passé sur 3 jours. Elle me rappelle encore une fois, même histoire, ouais, mon père il me bat, nanana. Je décide d'appeler les flics. Après elle dit non, c'est bon, raccroche. Je dis ouais, mais pourquoi frère, tu m'appelles tous les jours et il se passe des trucs. D'un coup, hein, elle pleure plus. Je suis en ligne avec les flics. Elle dit ouais, c'était juste pour voir si t'étais un gars bien et si on pouvait vraiment finir nos jours ensemble. Elle me testait à chaque fois qu'elle appelait et même avant qu'on se voyait. Genre elle me testait pour ça. Après j'ai dit bizarre. Tu vois la meuf elle est louche de fou. Elle me testait alors que tu vois on n'avait rien ensemble frère. On n'avait rien en commun. J'avais dit que je voulais absolument plus rien avec elle. Et genre elle me testait. Alors les refs on se connaissait seulement à peu près depuis 1 mois. Tu vois elle me dit ça comme ça devant mon bigot. Et du coup je raccroche les flics. Et je dis ouais ne m'appelle plus. Me parle plus. Vraiment sors de ma vie. Arrête. Je raccroche. Et là frère je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle crée un autre compte. Genre je m'y attendais un peu peut-être. Elle me dit ouais Nelson et tout, je suis désolé. La rebloque, je dis non, vraiment je veux parler etc. C'est mieux peut-être que t'ailles te confier à une psychologue ou à un de tes amis ou une de tes amies, mais moi je veux plus faire partie de ta vie. Après les refs elle fait quoi? Elle envoie des potes à elle, aller me parler. Genre plusieurs fois. Genre je recevais genre 5-6 DM par jour en disant ouais réponds-lui, je sais pas quoi. Des gens frère je le connaissais pas. Je me dis frère, là, c'est situation bourbier. Je colle un peu. Je dis, ouais, c'est chelou, frère, ce qui se passe. C'est pas possible de autant s'attacher à quelqu'un. Surtout, frère, que je reçois des DM de toutes ses potes, de tous ses amis, des gens, des inconnus carrément. Il y a même quelqu'un dans la rue. À un moment, il m'a arrêté. Il m'a dit, ah ouais, il y a elle qui m'a parlé de toi. Il y a moyen. Elle m'a dit que de lui répondre. J'ai dit, wesh, frère, ça prend trop d'ampleur. Après, le moment, tout le monde me DM, il commence à s'arrêter. Il y a peut-être 2 semaines, tu vois, qui s'écoulent. Là, on parle plus d'elle. Je me dis, ouais, au calme. Tu vois, limite, je pensais plus à ça, mais quand même, tu vois, ça reste dans un coin de ma tête. Parce que je me suis dit, elle est capable de faire quoi cette meuf, tu vois. Un jour, tu vois, je prends le bus et tout, je sors à un arrêt. Après, je marche et tout. Normal, pour rentrer chez moi, il y avait à peu près 10-15 minutes de marche, mais en fait, le chemin, il est ultra sombre. Genre, limite, tu vois rien, tu vois, il fait nuit noire, pour de vrai. Et en mode, je vois, il y a quelqu'un qui est derrière moi. Après, je me dis, ouais, normal, etc. Peut-être, on habite au même endroit. En fait, vu qu'on était loin, tu vois, je voyais pas trop la personne en question. Donc, je continue à marcher, je marche. Et là, je décide de me retourner. Et là, je vois une silhouette féminine. T'as vu, bon, je suis Renoir, je connais mon quartier par cœur, je connais ma ville par cœur, il va rien se passer du tout. En plus, je me dis, tu vois, c'est une meuf tranquille, genre. Prendre des petits recoins, des trucs que je prenais jamais, juste pour savoir si la personne me suit. La personne derrière moi, elle prend le chemin identique. Petite goutte de sueur, tu vois, petite goutte de panique, je me dis bizarre. On avait à peu près 50 mètres d'écart. Hein. Et après, frère, je rentre chez moi. Je me dis quand même bizarre et tout ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui toque à ma fenêtre. Genre je me dis wesh c'est quoi cette dinguerie. Il était 1h, je vois la meuf, elle me regarde droit dans les yeux. Et frère là j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque mon pote. Elle était devant moi, elle ne bougeait pas. Comme si elle était possédée. Genre c'était trop bizarre. Donc la meuf elle est devant moi comme ça. Je vais pour sortir de chez moi. La meuf elle a disparu. Ça fait que je suis sorti de chez moi. À l'heure d'aujourd'hui je ne sais plus du tout où elle est. Genre imagine je sais pas genre elle voulait me tuer. Dans son regard tu savais qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je le sentais pour de vrai. Donc dans ma tête je colle de fou malade. Je me dis frère c'est quoi cette dinguerie qui vient de m'arriver frère. Et le pire hein c'est du coup moi j'ai essayé de la chercher sur les réseaux. Et du coup sur tous les réseaux tous ses comptes ils étaient supprimés. À l'heure d'aujourd'hui j'ai même envoyé des messages à ses potes à elle qui m'avaient DM auparavant en lui disant ouais elle devient quoi nanana. Ils ont dit on n'a plus aucune nouvelle d'elle. C'est une affaire sans suite. On sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde sait pas où elle est partie. Je sais pas si elle a fugué ou je sais pas. Même ses parents je crois j'ai eu des échos qui la cherchaient ou je sais pas quoi. Et du coup ouais affaire sans suite. Affaire sans suite, je sais pas ce qui s'est passé à la fin. Donc les refs, faites vraiment attention à qui vous parlez parce que frère, cette expérience mon pote, vraiment j'ai eu trop peur. Sérieusement, j'ai eu trop peur. Donc
Donc les refs, merci beaucoup d'avoir écouté tout au long de cette story time. Donc vraiment énormément de merci pour tous les nouveaux abonnements. Là je vois on a passé un peu la barre des 500 abonnés. Donc tu vois c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, je répète, de venir sur Twitch. Faites attention à vous, prenez soin de vos proches. Et vraiment n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu des familles qui ferait grave plaisir. Et du coup les refs, bisous.